Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 21 janvier et voici les titres de votre journal de 18h sur TV Vendée. Troisième et avant-dernier jour du procès de l'assassinat du père Olivier Maire aux assises de la Vendée. Au cœur des débats ce mercredi, l'analyse de la scène du crime mais aussi le profil psychologique de l'accusé. Les bâtisseurs chalandais récompensés par une distinction nationale. Cette SCOP basée à Bois de Séné a reçu le prix Moniteur de la construction 2025 pour la qualité de son savoir-faire et son modèle coopératif. Et puis nous irons au Sable d'Olonne où avait lieu pour la première fois une grande compétition de e-sport. L'Arena Stadium accueillait le week-end dernier la grande finale nationale du Big Pro Series. Que s'est-il passé précisément dans la nuit du 8 au 9 août 2021 lors du meurtre du père Olivier Maire à Saint-Laurent-sur-Sèvre? Quel est le profil psychologique d'Emmanuel Abayi-Zenga, le meurtrier présumé du prêtre? Ces questions étaient au cœur des débats ce mercredi lors de la troisième journée du procès qui se tient devant la cour d'assises de la Vendée. La médecin légiste qui a réalisé l'autopsie du corps mais aussi des psychiatres ont pris la parole à la barre du tribunal. On retrouve sur place Florian Wozniak. Comment le père Olivier Maire a-t-il été assassiné? Cette question était au cœur des débats ce mercredi matin à l'occasion de l'audition de la médecin légiste qui s'est déplacée sur la scène de crime et qui a réalisé l'autopsie du prêtre. Une chose est sûre, des échanges de coups ont bien eu lieu dans les escaliers du lieu de vie où vivait l'accusé et la victime. Cette dernière a été retrouvée la tête ensanglantée. L'autopsie, elle, est claire. 6 plaies ont été constatées sur la tête de la victime. Des coups ayant causé des traumatismes crâniens ont également été observés. Ces derniers ayant causé des hémorragies cérébrales, entraînant d'abord le coma, puis le décès de la victime. Mais une question subsiste, quel objet a bien pu être utilisé pour réaliser tous ces dégâts ? Il y a une incertitude importante, en effet, sur l'arme qui a pu servir à assommer, massacrer le père Maire. Ce que l'on sait avec suffisamment de certitude, c'est que la chaise qu'on a retrouvée détruite sur place n'a pas été l'arme du crime. On a un objet contondant qui a créé des blessures extrêmement graves qui ne peuvent pas être expliquées par le choc d'un barreau de chaise. La seconde partie de la journée était cette fois-ci consacrée à l'étude du profil psychiatrique de l'accusé et la question d'une potentielle altération de son discernement. C'est en effet un état de stress post-traumatique qui a été décelé par plusieurs psychiatres qui ont pu réaliser des examens d'Emmanuel Abayi-Zenga. Ce dernier semble par ailleurs avoir augmenté sa position de victime à plusieurs reprises tout au long de son séjour chez les frères Montfortin ou pendant ses différentes auditions. Des problèmes de santé bien réels, mais un passé transformé. Voici donc ce qui ressort de cet après-midi d'audience. Alors quelle sera la teneur des plaidoiries des avocats des parties civiles? Quelle sera la ligne de la défense et surtout, l'accusé va-t-il prononcer ses premiers mots à l'occasion de son procès? Réponse ce jeudi. Des ateliers sportifs et de bien-être pour mieux vivre avec le cancer, c'était l'esprit de la journée organisée samedi dernier au Manille-Régnier par la communauté professionnelle territoriale de santé Plaine et Marais. Intitulée On collectif, elle a permis à des personnes en traitement ou en rémission et à leurs proches de pratiquer le cross-training, le pilate, mais aussi d'obtenir des conseils diététiques ou encore des soins esthétiques dans le cadre d'un défi santé. Une journée gratuite à laquelle participait notamment l'association TKP. TCAP qui signifie Team Kiné and Patient. C'est une association créée en 2022 d'un binôme soignant-soigné, donc d'une kinésithérapeute et d'une patiente, donc ma patiente avec moi. Du coup, cette association a pour objectif de faire partir en défi sportif tous les ans des binômes soignants-soignés, parce que le but après la maladie, c'est de se donner un nouvel objectif sportif pour se donner un nouveau défi, se dire qu'on est capable de faire autre chose après la maladie.
Mais cette association aussi a pour but de faire découvrir sur le territoire toutes les activités qu'il peut y avoir pour les personnes atteintes de cancer en traitement et post-traitement. Donc en fait, tous les mois, on organise des activités découvertes pour voir pour que les gens osent essayer de nouvelles activités. Tout au long de la maladie, les personnes sont très accompagnées pendant leur traitement et après, ils se retrouvent un peu lâchés, ils ne savent plus quoi faire, parce qu'ils sont très bien accompagnés pendant la maladie, mais se retrouvent un peu seuls après la maladie, ils ne savent plus ce dont ils sont capables de faire. Donc du coup, ils ont besoin d'avoir un petit coup de pouce et nous, on les aide justement à retrouver confiance en eux. Initiation à l'aquagym, santé dans l'assiette ou encore atelier de vitalité et d'équilibre, voici quelques exemples des nombreuses activités proposées dans le programme senior de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Des ateliers et des animations organisés sur l'ensemble des communes du territoire. Un programme qui attire de plus en plus d'adeptes, 500 personnes y ont participé en 2025. Le nombre pourrait encore augmenter en 2026 avec notamment un spectacle et plusieurs autres nouveautés. Il y a une première activité d'initiation à l'aquagym qui se déroulera à Port-Océane à Luçon. Il y a une deuxième activité de sport santé en collaboration avec la Mutualité française. L'objectif, c'est de faire découvrir des activités sportives qui sont présentes sur Luçon avec les associations avec lesquelles on a collaboré. Et puis, il y a une troisième activité de danse santé qui est proposée à La Tranche-sur-Mer avec une prof de danse qui propose de la danse adaptée sur un air de musique jazz. Ça permet aussi de tisser des liens sociaux qui sont très importants. On voit des gens se rencontrer pour la première fois, qui n'osaient plus sortir et qui, dans les ateliers qu'on propose et dont on va vous parler un peu, se rendent compte que se retrouver avec d'autres personnes, c'est bien. C'est un joli cadeau reçu par la SCOP des bâtisseurs chalandais qui fête cette année ses 50 ans. La société coopérative et participative basée à Bois-de-Séné a reçu le prix Moniteur de la construction 2025 dans la catégorie clos et couvert. Il s'agit d'un prix décerné par le magazine Moniteur spécialisé dans le BTP, la construction et le cadre de vie. Cette distinction nationale remise à Paris en fin d'année dernière récompense la qualité du savoir-faire de l'entreprise, mais aussi son modèle coopératif puisque ce sont les salariés qui détiennent la société. Sur les 47 salariés, 40 sont sociétaires. La SCOP, c'est une entreprise qui ne se vend pas, qui se transmet de génération en génération. Donc on travaille beaucoup là-dessus, sur la transmission, sur la pérennité. Donc ça passe par la transmission des savoir-faire, donc la formation. Ça passe par le bien-être au travail, donc avec des engagements au niveau de la prévention et de la sécurité. Et puis tout l'aspect coopératif avec la vie sociale de l'entreprise où on apparente plus l'entreprise à une grande famille plus qu'à une entreprise. C'est une distinction qui ne va pas forcément apporter plus de business parce qu'on s'adresse nous à du particulier. Pour autant, c'est une récompense qui satisfait aussi nos équipes. Quand quelqu'un nous fait confiance pour la construction de sa maison, il y a vraiment une prise en charge totale de son projet et maîtrisée. Et donc, on lui propose un projet clé en main avec un cadre contractuel sur lequel il n'a pas de soucis particuliers. On poursuit avec un mot de basket. La 20e journée de National 1 masculine avait lieu ce mardi soir. L'équipe des Sables d'Olonne affrontait l'Union Rennes à l'Arena Stadium. Les Sablés se sont inclinés de 2 petits points. Score final 81-79 pour les Bretons. Le LSVB 7e au classement jouera à Meudon vendredi soir face à Val-de-Seine. L'Arena Stadium des Sables d'Olonne qui accueillait ce week-end quelques-uns des meilleurs joueurs français d'e-sport à l'occasion de la grande finale nationale du circuit Big Pro Series. La compétition se déroulait dans le cadre de la convention LSO e-sport, permettant à tous les amateurs de gaming de voir évoluer des professionnels, mais aussi de profiter de plusieurs zones de jeu. Reportage Louise Viadger. Des manettes, des écrans, des visages concentrés ou amusés. Ce premier événement dédié aux jeux vidéo a attiré les familles. Mais de l'autre côté, c'est la compétition. L'e-sport, en tout cas sur Clash Royale, donc le jeu auquel je joue, c'est surtout des compétitions en ligne en fait.
Mais grâce à Big, on a pu avoir des LAN, donc des compétitions hors ligne, donc en présentiel en France. Ce qui est plutôt cool parce que ça permet à tous les joueurs en fait, qui échangent et qui jouent de base sur leur téléphone ou leur tablette de pouvoir se rejoindre. Big Pro Series, c'est le circuit de référence au sport mobile en France. Après des étapes prestigieuses comme la Paris Games Week, les joueurs ont décroché leur ticket pour cette grande finale au Sables d'Olonne. J'ai toujours bien aimé compétition, être meilleur que les autres, c'est toujours quelque chose d'agréable, de gagner. Là, c'est un jeu en plus en équipe et l'esprit d'équipe, quand tu gagnes avec des personnes, c'est vraiment tellement agréable. Donc moi, c'est vraiment ça qui me plaît. J'ai un palmarès, je ne vais pas tout épeler, mais disons que sur l'année 2025, j'ai fini 17e meilleur joueur mondial. Donc ce qui est plutôt pas mal. J'étais aux portes des championnats du monde aux États-Unis, mais malheureusement, on n'a pas pu se qualifier. Plus d'une centaine de joueurs professionnels à la fois sur Brawl Stars et sur Clash Royale étaient réunis pour la première fois en Vendée. C'est très intéressant pour nous d'intégrer la convention LSO eSport puisque le but du circuit Big Series, c'est d'avoir un certain nombre d'étapes pour faire converger chaque gagnant vers une finale nationale. Et donc il est nécessaire en fait de mailler le territoire français. Et donc du coup la Vendée est une place forte qu'on a besoin d'un événement chaque année en Vendée. Et on est accueilli cette année par le LSO eSport, donc on est ravis. Ils ont pu nous accueillir malgré des retards de livraison apparemment de ce que j'ai compris du théâtre. Donc la convention était censée être bien plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on les remercie pour tout de même pouvoir nous accueillir et faire en sorte qu'on puisse jouer cette finale. Les gagnants rejoindront les finales internationales. Elles étaient organisées l'année dernière à Atlanta et à Stockholm. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera dans la matinale à partir de 7h avec Simon Filippo. Passez une très bonne soirée sur TV Vendée.